Bonjour à tous et à toutes, je partagerai quelques paroles avec vous dans ce texte de l'Écriture dans Actes 16 et à partir du verset 23 concernant Paul et Silas, où il est dit qu'après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Ce récit ici de l'Écriture nous parle de l'emprisonnement de Paul et de Silas, mais aussi de la conversion de ce geôlier, de ce gardien de prison de Philippe. Paul et Silas, c'est un binôme rempli du Saint-Esprit. Ce sont des hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et dans notre chapitre 16 et au verset 16, la Bible nous dit « Alors qu'ils allaient au lieu de prière, ils vont tomber sur une émissaire de Satan. Ils vont tomber sur une femme alors que là ils allaient au lieu de prière. Ils vont tomber sur une servante, sur une dame possédée qui avait en elle un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'agissait d'une médium capable de communiquer avec les démons et la Bible condamne fermement les actes divinatoires comme l'occultisme, la magie, comme la sorcellerie, la divination, les sciences occultes ou la nécromancie. Dans Deutéronome chapitre 18 verset 10, le Seigneur dira qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui interrogent les morts, et qui disent la bonne aventure. Car quiconque pratique ces choses, quiconque fait ces choses, est en abomination à l'Éternel. Mais pour toi, ton Dieu ne te le permet pas. Ainsi, priez les saints, priez les ancêtres, les défunts, les morts. C'est être en communion non avec eux, mais avec les démons, avec les puissances des ténèbres. Lire aussi son horoscope, consulter son horoscope, c'est entrer aussi en contact avec des puissances mauvaises, avec des forces occultes. Et cela peut bien exposer la personne à des problèmes. Et le remède, c'est toujours la repentance face à ces pratiques. Dieu demande aux hommes, aux femmes qui trempent dans ces pratiques occultes et abominables de se repentir devant lui et tout simplement d'abandonner ce péché, d'abandonner cette forme de mal
et de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Cette servante procurait un grand profit à ses maîtres. Et nous sommes face ici à des gains injustes. Et dans Proverbes chapitre 16, verset 8, il est dit « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Et d'où proviennent nos sources financières? Python et Mammon ici sont associés. Et au verset 17, en venant au-devant de Paul et des autres, cette servante se mettra à crier « Mais ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Les publicités du diable peuvent être vraies, mais la source est mauvaise. Concernant les faux prophètes, Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, « Plusieurs me diront en ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait aussi beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, par le biais de cette femme possédée, le diable utilise une terminologie biblique en parlant du Très-Haut et du salut, de la voie du salut. Le père du mensonge sait dire la vérité, mais toujours d'une manière cachée, toujours d'une manière déguisée. Parce que voyez-vous, le diable se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Et c'est d'ailleurs au nom de Jésus que sont accomplies certaines de ses œuvres, voire les œuvres les plus efficaces, en utilisant des parcelles de vérité pour leurrer les gens et les amener à intégrer de fausses religions. Paul avait du discernement. Et combien d'églises auraient embauché cette femme? Combien d'églises sont aussi infiltrées par des agents de Satan? Et c'est une vérité. Dans combien de systèmes religieux, et même des systèmes connus, même des systèmes qui sont mondialement connus, où Satan, voyez-vous, a pu s'infiltrer au travers de faux pasteurs, au travers de faux docteurs, de faux enseignants, de faux frères. Voyez-vous, même certains qui ont un certain charisme, qui ont fait des grandes études, voire même des études théologiques, de ceux, voyez-vous, qui sont bien, voyez-vous, instruits, qui sont bien habillés, qui sont cravatés, qui ont des chaussures qui brillent, qui sont cirées. Mais en réalité, voyez-vous, ils sont infiltrés, ce sont des agents de Satan. Cette femme possédée est d'accord, et elle est d'accord avec les prédicateurs chrétiens. Et peut-être même qu'il serait normal de croire qu'elle fait partie du groupe de Paul et de Silas, puisqu'elle parle et elle annonce au nom du Très-Haut, et elle annonce aussi la voie du salut. Mais Paul avait du discernement, et il savait qu'il ne fallait pas accepter le témoignage des démons. Faisant de la pub pendant plusieurs jours, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et la Bible nous dit qu'il sortit à l'heure même. Alléluia. Il n'y a pas eu besoin ici des heures et des heures de délivrance. Et le miracle existe. Les mauvais esprits reconnaissent toujours Christ et ses serviteurs. Et ici, le démon se soumet à l'autorité apostolique. Le démon délogé, cette femme, ici sera libéré. Et au verset 19, au lieu d'être reconnaissant au Seigneur de la délivrance de cette pauvre femme, au lieu d'être reconnaissant au Seigneur de la délivrance de cette femme qui était esclave, ses maîtres, voyant l'espoir de leur gain disparaître, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Même dans notre société, le profit, l'argent compte
souvent plus que les individus. Souvenons-nous des gens de Gadara qui, plutôt que de se réjouir de la délivrance que Jésus avait accordée à ce démoniaque, ils ont été contrariés par la perte d'un troupeau de pourceaux. Ils se sont même mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Marc, chapitre 5, verset 1 à 17. Plus tard, à Éphèse, ce sont des orfèvres qui s'opposeront violemment au christianisme, craignant la propagation de l'évangile et craignant que la propagation de la parole ne leur fasse perdre leur gain. Ces fabricants de temples destinés à l'adoration d'idoles se feront les instigateurs d'une gigantesque émeute. Actes chapitre 19 verset 23. L'amour de l'argent est une racine de bien, de maux. Sachant défendre son camp et ses intérêts, Satan, par le biais d'accusations, dira au verset 20, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. » L'antisémitisme ne date pas d'aujourd'hui, mais tire ses racines de l'Antiquité. La foule ici manipulée se soulève aussi contre les deux missionnaires et ordre sera donné qu'on les batte de verge. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et combien le diable ici a dû exulter, pensant avoir réussi son coup, en faisant enfermer ces deux serviteurs de Dieu. Mais le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et la parole de Dieu, voyez-vous, elle n'est pas liée. Et dans la vie de Paul et de Silas, nous avons ici, premièrement, la puissance du témoignage. Louer et adorer Dieu même dans les difficultés. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers n'en revenaient certainement pas. Ils priaient et chantaient. Normalement, on chante quand on sort de prison, pas quand on rentre. Louer Dieu n'a rien à voir aussi avec les circonstances de la vie. N'oublions pas que Paul et Silas venaient d'être agressés, ils étaient blessés. Mais comment avoir le cœur joyeux quand tout va mal? Tout simplement en nous abandonnant à la volonté de Dieu. Et Paul et Silas, ils sont dans la volonté de Dieu. Et le problème du chrétien dont la vie est triste et misérable ne tient pas aux circonstances de sa vie, mais plutôt au fait qu'il ne se laisse pas contrôler par l'esprit. Je le répète, le problème du chrétien dont la vie est triste et misérable ne tient pas aux circonstances de sa vie, mais plutôt au fait qu'il ne se laisse pas contrôler par l'esprit. La persécution ne peut pas détruire notre paix et notre joie si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Jacques dira, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ne soyons pas centrés sur nous-mêmes. Et dans Acte 20, verset 24, l'apôtre dira, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ainsi, le fruit de l'esprit, c'est la joie, et nous pouvons nous réjouir de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Dans la puissance du témoignage, sachons aussi évangéliser même dans nos prisons. Ne nous laissons pas enfermer par l'épreuve. Dans quelle prison te trouves-tu? Cher ami, toi qui m'écoutes, chrétien, croyant, peut-être que tu es enfermé dans la prison de la timidité. Peut-être que tu es enfermé dans cette prison de la peur, du qu'en dira-t-on, de la crainte des hommes, de la crainte de ta famille. Que vont-ils penser de moi?
Que vont-ils penser de ma foi? Combien qui sont aussi emprisonnés dans cette prison de l'échec et de la désobéissance, un peu comme Samson, qui, voyez-vous, tournait la meule. Mais comme Paul et Silas, que notre témoignage soit aussi percutant et efficace par la grâce de Dieu. Alléluia. Si ce texte nous parle de la puissance du témoignage dans l'épreuve, dans nos épreuves, deuxièmement, Dieu peut nous surprendre. Il peut nous surprendre. Car si ici Paul et Silas ont été libérés de leur prison, cela n'a pas été le cas pour Jean le Baptiste. Et dans nos épreuves, il y a toujours la souveraineté de Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier. Dieu est souverain. Dieu est sage. Le Seigneur est sage. Et l'apôtre Paul dira: à Dieu seul sage soit la gloire, au siècle des siècles. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur n'a de compte à rendre à personne. Il agit, il opère selon le conseil de sa volonté, selon sa grande sagesse. À nous de lui faire confiance. Il peut transformer des circonstances défavorables, comme il peut aussi ne pas le faire. Au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le Seigneur ici a répondu à la prière de ses serviteurs et il n'a pas tardé à agir. Et le Seigneur agit ici d'une manière forte, même sur les éléments surnaturels. Ne pensez pas que la terre bouge quand elle veut. Mais tout est conduit et tout est dirigé par Dieu dans le moindre détail. Dans Acte 12 au verset 7, Dieu a délivré Pierre de la prison par l'intermédiaire d'un ange. Tandis qu'ici, c'est en déchaînant les forces de la nature qu'il exerce sa volonté. Et le Seigneur règne autant sur le monde naturel que sur le monde surnaturel. Alléluia! Notre Dieu est grand, donnons-lui gloire. Réjouissons-nous de sa grandeur. Recommandons-lui notre sort, quelle que soit peut-être l'épreuve, les circonstances qui seraient peut-être difficiles dans ta vie. Mais, cher ami, par la foi, reconnais la souveraineté de Dieu, sa sagesse, son autorité, son pouvoir. Dieu a un plan pour toi. Ne désespère pas. Les fondements de la prison ici furent ébranlés. Beaucoup de fondements sont ébranlés autour de nous. Car le désir du Seigneur, c'est de libérer les hommes et de les libérer de bien des esclavages. Pour certains, c'est de l'esclavage de la dictature, comme par exemple en Corée du Nord. Pour d'autres, ce sont l'esclavage et le besoin de délivrance concernant les mensonges de la religion, concernant l'aveuglement spirituel causé par des fausses croyances et par des fausses religions. Tout à coup, nous dit la Bible ici, il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup, des événements soudains. Et Dieu peut nous surprendre. Dans Acte 2, il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Dieu peut nous surprendre. Dans Acte 9, alors que Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alors qu'il était en chemin pour amener liés à Jérusalem les saints, tout à coup, nous dit la Bible, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, et le destin formidable de Saul, devenu l'apôtre Paul, allait être révélé. Le Seigneur opère toutes choses d'après le conseil, voyez-vous, de sa volonté. Alléluia. Si premièrement ce texte nous parle de la puissance du témoignage dans l'épreuve,
Si deuxièmement, dans nos épreuves, Dieu peut nous surprendre. Troisièmement, dans nos épreuves, Dieu a un plan de salut pour ceux qui nous entourent. Et le plan du salut, c'est toujours un plan de bénédiction. Et la bénédiction ici, c'est non seulement celle de cette femme possédée qui a été libérée. La bénédiction ici, c'est non seulement l'action surnaturelle de Dieu, mais c'est aussi la conversion de ce geôlier et de sa famille. Alléluia! Et dans la conversion de ce geôlier, nous sommes ici face à un homme qui est complètement déboussolé. Dans la conversion de ce geôlier, de ce gardien de prison, nous sommes face à un homme qui est complètement désemparé, pensant vivre un échec professionnel et pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, verset 27. Souvent les hommes se tournent vers Dieu quand ils sont dépassés. Souvent les hommes se tournent vers Dieu quand ils ne comprennent plus rien, quand ils ne maîtrisent plus rien, quand ils sont à bout. Souvent c'est là qu'ils se tournent vers Dieu. Et peut-être que toi aussi, cher ami qui m'écoute, tu n'as plus d'espoir. Peut-être que toi aussi dans ta vie, tu es désemparé, tu es désespéré, tu es perdu, tu es au bout du rouleau. Parce que tu as connu aussi des échecs dans ta vie. Tu as connu des échecs dans ta vie sentimentale, dans ta vie affective, dans ta vie familiale. Tu as connu des déboires, tu as connu des catastrophes peut-être professionnelles, peut-être aussi des catastrophes physiques dans ton corps, dans ta santé, tu as été touché de près et tu souffres. Tu sens la douleur qui te tenaille. Peut-être que tu es là sur ton lit en train de m'écouter et tu es en proie à des douleurs dans ton corps. Mais je prie en cet instant au nom de Jésus que tu sois libéré, quelle que soit ta maladie. Le Seigneur est un Dieu de délivrance. Peut-être même comme cet homme, comme ce geôlier, tu penses à te suicider. Tu as des idées noires et tu veux mettre fin à ta vie. Mais arrête! Arrête-toi, ne te fais point de mal, sache que le Seigneur est là. Le Seigneur est présent, il ne change pas, il a un plan pour toi. Il a un plan pour te bénir, il a un plan pour te visiter, il a un plan pour te guérir, il a un plan pour te relever. Dans la conversion de ce geôlier, il demande aussi de la lumière au verset 29. La lumière nous permet de voir clair, et Jésus est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Sans Jésus, nous vivons dans les ténèbres. Sans Jésus, nous vivons dans l'esclavage de la mort. Sans Jésus, nous sommes esclaves du péché, quel que soit notre rang social, quelle que soit la quantité d'argent que nous ayons sur notre compte, quelle que soit la luxure dans laquelle où nous pourrions vivre, quel que soit notre rang, notre condition sociale. Mais voyez-vous, les hommes, les femmes, les petits et les grands sont esclaves. Ils sont esclaves du péché, ils sont esclaves du malin, ils sont esclaves du diable, ils sont esclaves de la chair, ils sont esclaves du monde. Mais Jésus veut être ta lumière. Alléluia. Jésus veut éclairer ton cœur. Et c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Seigneur, envoie ta lumière et ton salut, qu'elle nous dirige à ta montagne sainte. Le Seigneur veut te délivrer de ton désespoir. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut poser sa main sur toi, cher ami, toi qui m'écoutes. Dieu ne veut pas te laisser dans ton marasme, dans ton déboire. Le Seigneur veut te donner un cœur nouveau. Il veut enlever de ton cœur ce cœur mauvais. Et il veut te donner un cœur neuf, un cœur bon. Il veut mettre en toi des buts nouveaux, sa vie à lui. Il veut te faire naître de nouveau. Pour cela, tu dois reconnaître qui est Jésus. Tu dois accepter son œuvre à la croix. Tu dois t'engager à le suivre. Tu dois reconnaître son œuvre concernant sa mort et sa résurrection. Tu dois te repentir de tes péchés sincèrement, non pas parce que tu souffres,
Comme Pharaon, c'est un moment, voyez-vous, qui était sous le poids de la pression. Parce que Dieu avait envoyé la pression. Mais il ne s'était pas repenti, voyez-vous. Il aurait voulu que les circonstances changent, mais il ne voulait pas changer sa vie. Dieu veut nous donner la repentance pour changer les circonstances de notre vie, mais aussi pour que nous ne péchions plus, pour que nous changions de vie, pour que nous mettions un terme à nos péchés, pour que notre cœur devienne tendre, pour que nous mettions un terme à nos pratiques mauvaises, et pour que nous puissions changer de route. Alléluia. Dans sa conversion, le Seigneur va emmener aussi ce geôlier aux pieds de l'apôtre Paul et de son compagnon Silas. Après avoir jeté Paul et Silas en prison, après les avoir mis les ceps aux pieds, c'est à son tour maintenant de se jeter aux pieds de Paul et de Silas. Quel retournement de situation! Et voyez-vous, dans la vie, la roue tourne. Ceux qui aujourd'hui nous veulent du mal pourront demain nous demander de l'aide. Savoir aussi s'humilier devant ceux que nous avons offensés. En tout cas, le Seigneur sait rendre justice et il sait changer le cours des circonstances. Alléluia. Dans sa conversion, ce geôlier aussi s'interroge. Il se pose des questions. Et il est bon, voyez-vous, de se poser des questions et de se poser les bonnes questions. Au verset 30, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il est bon d'avoir une saine réflexion. Il est bon d'avoir un cœur docile et d'avoir un esprit ouvert. Il est bon, voyez-vous, de se poser les bonnes questions, surtout les questions par rapport à son éternité. Cher ami, réfléchis-tu à ton éternité? Te poses-tu les questions concernant ton avenir éternel? Réfléchis-tu comment échapper et comment s'échapper de la colère à venir? As-tu ce désir profond de vouloir être en règle avec Dieu? Cherches-tu à connaître la voie du salut? À la question simple et directe du geôlier, les missionnaires donnent aussi une réponse tout aussi simple et directe. Au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et que ta famille en fasse autant. Que eux aussi, ils puissent exercer la foi pour être sauvés. Parce que le salut, c'est par la foi. Et cette grande vérité transparaît dans toutes les Écritures. La Bible nous dit que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La parole nous rappelle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'en tire gloire, afin que personne ne se glorifie. Croire, nous devons croire dans la personne de Jésus. Nous devons croire dans le Dieu unique, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons croire que Jésus est venu en chair, qu'il a été manifesté en chair. Nous devons croire qu'il avait une nature humaine, mais sans péché, qu'il avait aussi cette nature divine. Jésus est pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Nous devons croire aussi qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Au verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus ». Au verset 34, il est écrit « Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu ». Croire en Jésus, c'est croire en Dieu. Et nous avons ici encore une preuve de la divinité de Jésus.
Moi et mon Père, dira Jésus, nous sommes un. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, dira Jésus dans Jean chapitre 14, verset 1. Personne ne peut dire cela. Je ne peux pas dire à quelqu'un, crois en Dieu et crois aussi en moi. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un commun des mortels. Je ne suis qu'un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Je suis qu'un homme qui est sujet à la faiblesse et il peut m'arriver aussi de mal agir, de pécher. Et personne ne peut dire croyez en Dieu et croyez en moi. Seul Jésus a pu le dire parce qu'il est Dieu. Lui et son Père ne forment qu'un. Alléluia, un Dieu unique. Dans la conversion, il y a aussi une démarche. Et il y a une démarche à suivre. Après que l'évangile ait été prêché, après que les cœurs se soient ouverts, le baptême ici doit être immédiat. Au verset 33, il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Pourquoi attendre? Pourquoi faire attendre les gens qui se sont repentis dans leur cœur, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur? Pourquoi tant de protocoles dans les églises? Cessons de compliquer les choses. Faisons comme la Bible nous dit, faisons comme le Seigneur Jésus le demande. Être baptisé en pleine nuit. Nous sommes aussi dans une heure tardive et le jour approche. Le temps est compté, le temps est court. Œuvrons, travaillons pour Jésus. Faisons aussi de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui, avec le coronavirus, ce sont les portes de lieux de culte qui se sont fermées, bientôt ça sera celle de la grâce. Dans la conversion, la foi se manifeste aussi par des œuvres bonnes. Cet homme, lavé par le sang de Jésus, lavera les plaies de Paul et de Silas. Et Jésus a dit qu'à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Concernant la foi et les œuvres, l'apôtre Jacques dira, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À la foi de ce geôlier est associée l'obéissance, à la foi de ce geôlier est associé l'amour, mais aussi l'hospitalité. Au verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse nos familles. Le but du diable, c'est de démolir les familles. Mais voyez-vous, le Seigneur veut réconcilier, le Seigneur veut emmener la paix. Le Seigneur veut emmener, voyez-vous, la joie dans les cœurs, la joie et l'unité dans les maisons, qui est aussi, voyez-vous, une Keila, une église. Les églises, voyez-vous, se trouvent avant tout dans les maisons. Pour terminer, de la maltraitance à la délivrance, de la persécution à la bénédiction, quelle que soit notre situation, Dieu ne nous oublie pas. Et le Seigneur peut nous étonner. Le Seigneur est souverain et le miracle de Dieu existe et sa parole n'est pas liée. Que les autres aussi soient bénis au travers de notre témoignage. Que les autres soient aussi bénis au travers du témoignage de l'Église. Prions, chantons et adorons le Seigneur par sa grâce. Soyons toujours joyeux et reconnaissants, et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment et dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.